Mais aujourd'hui, la machine marche très bien et les animaux s'adaptent aussi à la machine. Ça, c'est impressionnant aussi. Sauf que aujourd'hui, il y a un petit vide, on va dire, juridique aujourd'hui, avec notre AOP, le Reblochon aujourd'hui. Le robot, il est autorisé, pas autorisé. Enfin bon, voilà, c'est un peu flou. Et aujourd'hui, c'est quand même dommage que ça peut être aujourd'hui une source d'installation pour cette nouvelle génération. Semaine de l'agriculture sur Radio Mont-Blanc. C'est avec la coopérative fruitière du Val d'Arly, par les producteurs et pour les producteurs. Bah oui, justement, en parlant de producteurs, il n'y en a pas qu'en alpage, il y en a aussi en Valais, par exemple du côté de Saint-Pierre-en-Faucigny, avec le GAEC de la Bouvardière. Et justement, Arnaud Bouvard est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien, merci. C'est un peu une semaine spéciale agriculture sur Radio Mont-Blanc. Oui, on n'attend pas forcément le Salon de Paris pour en parler. On a même des chroniques spéciales pour mettre en avant les métiers de bouche, le terroir, le savoir-faire local. Vous pouvez nous présenter ce qu'est un GAEC pour ceux qui ils disent c'est quoi un GAEC ? Un GAEC, c'est un groupement d'agriculteurs. Enfin bon, c'est une société en fait. Voilà. D'accord. Et moi personnellement, je suis un GAEC avec mon frère. On travaille tous les deux en société. Une histoire de famille donc chez les Bouvard. Oui, tout à fait. Et on vous avait déjà reçu, je crois, il y a 3-4 ans déjà à l'occasion d'une semaine spéciale de l'agriculture. Vous faites toujours partie de la coopérative fruitière du Val d'Arly. Oui, tout à fait, depuis 6 ans. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On a d'ailleurs été à de nombreuses reprises en direct avec la coopérative fruitière du Val d'Arly. On va parler de transmission, surtout ce matin ensemble. Une coopérative, justement, ça permet un joli tissu entre agriculteurs, une belle entraide. Tout à fait. Une coopérative, comme on vous a déjà expliqué, la coopérative, on est nous maîtres de notre outil de travail, pardon. On est décideurs, on décide en fait de ce qu'on veut faire de notre produit, puis de la valorisation de notre produit. Ouais, voilà. C'est en fait tout simplement maîtriser tout de A à Z, aussi bien la production dans les champs que la production du fromage, que la distribution également, avec 5 points de vente, une nouvelle fois pour la coopérative fruitière du Val d'Arly, Flumet, Chamonix, Megève, Faverges et Cluse également. Donc ça, c'est une juste rétribution pour vous, agriculteurs. Tout à fait. Ça a été un choix, nous, il y a 6 ans en arrière, de repartir. On était chez un industriel, et de repartir dans une petite coopérative pour avoir, entre guillemets, les choix de travail. Ouais, on comprend bien. Arnaud, est-ce que vous reviendrez à ce qui s'est passé avant, ou vous resterez maintenant, le GAEC, ça vous va, et vous, c'est un choix que vous avez fait, il est bon, et vous restez comme ça ? Le GAEC, ça a été un choix. Aujourd'hui, le GAEC, c'est déjà un avantage, c'est de pouvoir travailler à deux, partager les tâches, les problèmes, les soucis, parce que tout seul, c'est pas évident. Et puis aussi, une organisation dans le travail. On arrive à faire des week-ends, entre guillemets, on va dire des week-ends. Non. On va dire, oui, des petits week-ends, à partir du samedi après-midi jusqu'au lundi matin. C'est déjà ça. En amont, il y a quand même une grosse organisation quand même. Celui qui reste tout seul, il a le double de boulot, parce que nous, on travaille pour deux, donc celui qui est tout seul, il a le double de travail. Donc il y a une préparation le vendredi ou le samedi pour que celui qui est d'astreinte, il ait le moins de travail possible. Voilà. Prendre l'avance un peu. Voilà, tout à fait. Par contre, ça nous permet, moi personnellement, d'aller voir autre chose aussi que de l'agriculture, parce que on aime notre métier, mais voir autre chose, ça fait aussi évoluer aussi. Et puis voir qu'il n'y a pas que nous qui avons des soucis. Aujourd'hui, il y a d'autres professions qui ont des soucis, et puis pas d'être toujours attelé à notre travail, même si on l'aime bien, on doit autre chose, ça fait du bien. C'est souvent l'un des freins, on se doute, pour par exemple la jeune génération, déjà qu'on dit, et on l'a déjà répété au cours de cette semaine sur cette antenne, que la jeune génération, le travail fait partie des choses pour gagner sa vie, ensuite pour profiter. On n'est plus sur les métiers de nos parents, véritable sacerdoce où on fait toute une carrière dans la même boîte, au même poste, etc. Donc on se doute que ça, c'est un frein, par exemple, pour un jeune agriculteur qui se lance, le fait de ne pas avoir de week-end, par exemple s'il est tout seul. Compliqué pour les vacances, parce que de toute façon les bêtes, il faut bien que quelqu'un soit avec elles. Oui, tout à fait, les bêtes elles s'attendent pas, c'est 7 jours sur 7, il y a pas de la traite c'est 2 fois par jour à heure fixe, il y a pas de Et qu'est-ce qui est mis en place justement, Arnaud, par la Chambre d'agriculture, parce que vous, je rappelle que vous êtes ancien président de la Chambre d'agriculture pour l'aspect Vallée de l'Arve, pour la localité Vallée de l'Arve. Qu'est-ce qui est mis en place justement pour faciliter des jeunes agriculteurs à se lancer? On sait que déjà il y a la problématique du foncier, qu'il y a la problématique des bêtes avec la brucellose, la prédation, etc. Déjà, il y a quand même beaucoup de freins pour se lancer. Comment on rassure des jeunes entrepreneurs? Déjà, la Chambre d'agriculture, aujourd'hui, c'est un fer de lance de la Chambre d'agriculture de la Haute-Savoie, c'est l'installation. Parce qu'on se rend compte, de toute façon, aujourd'hui, la moyenne d'âge du département, elle est de presque 50 ans, 55 ans. Elle est vieillissante. Elle est très vieillissante. Et il n'y a pas beaucoup de repreneurs. Aujourd'hui, en Haute-Savoie, il y a une centaine d'installations par année.
sachant qu'il y a presque 1000 exploitants aujourd'hui qui arrivent à la retraite aujourd'hui. Enfin bon, ça va manquer de la main-d'œuvre aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, pour motiver ces jeunes, il y a les écoles d'agriculture, on le sait, on est quand même bien dépourvus, il y a de quoi faire, mais c'est aujourd'hui motiver ces jeunes à revenir à l'agriculture. C'est un métier qui a été dénigré, c'est un très beau métier, on vit avec la nature, mais aujourd'hui, on a des métiers qui ne sont pas toujours évidents non plus, pas toujours compris, parce que c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a les gens, il y a des a priori, ils pensent qu'aujourd'hui c'est agriculteur pollueur, excusez-moi, mais c'est ça. Et aujourd'hui, l'agriculture, et surtout l'agriculture de Haute-Savoie, elle est sacrément vertueuse. On a une super agriculture en Haute-Savoie. On a quand même 95% de la surface qui est en herbe. C'est énorme. Je veux dire, on parle des pesticides, tout ça, mais en Haute-Savoie, c'est zéro. On a une agriculture, on n'est pas bio, on ne veut pas dire comme ça, mais... Non, on n'est pas effectivement comme la Beauce avec des grands champs céréaliers ou de patates. Là, on est vraiment sur une agriculture vertueuse, non seulement pour nos traditions, parce que de toute façon, s'il manque des agriculteurs, il y a un moment, on n'aura plus de Beaufort, on n'aura plus de Roblochon, qui soit AOP ou IGP. On viendra dessus dans un second instant. Mais surtout, les vaches, en plus, elles entretiennent nos alpages. C'est-à-dire que les pistes de ski, elles sont ce qu'elles sont parce qu'il y a des vaches. Tout à fait. Il y a l'entretien. Après, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que une prairie, c'est un piège à carbone. Aujourd'hui, on parle de la pollution, tout ça. On a parlé de la pollution juste avant avec le point météo. La pollution, elle est énorme. Je veux dire, un hectare d'herbe, de prairie, c'est 1 tonne de carbone capté à l'année. C'est énorme. Demain, s'il n'y a plus de prairies, si on continue à bâtir comme on bâtit là, si on retourne les prairies pour mettre de la céréale, il y aura plus de piège à carbone. Parce qu'à chaque fois, on parle de la forêt, mais l'herbe, elle a une grande capacité à capter le carbone. Et par ça, vous tirez un peu la sonnette d'alarme parce qu'on parle du foncier en Haute-Savoie où on sait tous, moi j'ai acheté une maison il y a 1 an, je sais à quel point c'est compliqué déjà de se loger. On sait qu'on a cette problématique de logement, mais aussi pour vous agriculteurs, on doit se sentir un petit peu acculé parce que, heureusement, il y a quand même des communes, je me doute, qui essaient de protéger ces espaces naturels qui sont votre outil de travail, mais il y a une sonnette d'alarme à tirer. La sonnette d'alarme, de toute façon, ça fait déjà un moment qu'elle a été sonnée, la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, les communes sont obligées d'acter. Aujourd'hui, il y a un règlement qui est en place aujourd'hui. L'artificialisation des sols, aujourd'hui, elle va être réduite aujourd'hui, voilà. Et on veut manger du local au bout d'un moment. Faut qu'on arrête. Faut trouver le bon compromis aujourd'hui pour l'agriculture. Et il n'y a pas que l'agriculture de montagne aujourd'hui. L'agriculture elle est complémentaire. L'agriculture de plaine avec la montagne est complémentaire. Voilà. Vous vous considérez comme une agriculture de plaine? Ah oui, moi personnellement, on est en agriculture de plaine. Après, par contre, on monte en alpage aussi. On met des génisses, les petits génisses en alpage. C'est un entretien. Dans l'autre sens, il y a des producteurs aujourd'hui dans la plaine qui font du fourrage ou des céréales pour fournir les exploitations de montagne. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Arnaud, est-ce qu'on a toujours le problème si je n'ai pas de ma famille une exploitation, du coup, peut-être que je ne pourrai jamais en avoir. Est-ce qu'on a toujours ce problème ou pas? Non, aujourd'hui, pareil, ça a changé. Aujourd'hui, il y a quand même 60% de l'installation en Haute-Savoie. Les jeunes sont hors cadre familial. Il n'y a pas que des fils d'agriculteurs. D'accord, donc quand on pense que c'est juste un héritage familial d'avoir une ferme, c'est absolument faux. C'est complètement une fausse idée reçue. Tout à fait. Puis malheureusement, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont vu leurs parents galérer, qui n'ont pas toujours l'envie de faire ça aussi. C'est là que l'on voit justement la fin d'une exploitation familiale arriver à son terme parce qu'on a vu tellement ses parents galérer qu'on se dit je veux pas vivre la même chose qu'eux, donc je vais faire un autre métier. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, pour rebondir, l'installation, il y a quand même de l'avenir quand même. Aujourd'hui, il y a eu un changement aussi depuis quelques années. Il y a de plus en plus de filles aussi qui s'installent aujourd'hui dans l'agriculture. Ça aussi. Ça c'est des choses que vous ne voyiez pas avant. Ah non, tout à fait. Et les filles aujourd'hui, elles en veulent. Je veux dire, franchement, par rapport aux garçons, chapeau. De toute façon, vous avez peut-être des enfants. En général, les filles sont quand même un peu plus matures rapidement que les garçons. Oui, puis c'est un monde macho. L'agriculture, c'est un monde macho. Alors, je dirais une fille qui perce en agriculture, c'est qu'elle en veut. Elle a déjà. Oui, c'est qu'elle a le double de courage par rapport à nous, les hommes. Tout à fait. On comprend bien. Donc, on aborde évidemment avec vous, Arnaud, et c'est très gentil de vous prêter à cet exercice, donc de parler vraiment de transmission de l'agriculture. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un métier dénigré, une voie garage comme par exemple le BTP, etc. On dit t'es mauvais à l'école, tu vas être maçon ou tu vas finir agriculteur, ce genre de choses. Sauf que là, depuis quand même, il y a eu un truc qu'on appelle le Covid-19. Et il y a des gens qui avaient des métiers qui étaient peut-être vertueux pour l'économie, etc. mais qui n'avaient pas de sens. Alors que là, il n'y a pas plus de sens sur l'agriculture. La finalité, c'est qu'on nourrit les gens, on voit son produit primaire qui sort d'une vache et il finit en fromage et à faire plaisir aux papilles des vacanciers comme des locaux. C'est un métier qui a du sens. Vous voyez ce retour un petit peu justement post-Covid ?
Oui, mais les gens retournent assez vite dans leur travers quand même. Enfin bon, nous, on l'a vécu, la période du Covid. Nous, personnellement, on a eu un afflux de gens, de voisins qui venaient au lait pour le Covid, par rapport au confinement, tout ça. Et bizarrement, aujourd'hui, on ne les voit plus. On retourne vite dans notre travers quand même. Ouais, les gens reprennent vite leur c'est la facilité quand même, voilà. Après, moi, on a quand même une satisfaction personnelle. Enfin bon, aujourd'hui, d'entretenir l'espace, de nourrir les gens. Enfin bon, voilà, c'est quand même une fierté quand même. On ne demande pas des honneurs non plus, mais voilà, on est quand même fiers de notre métier, voilà, l'entretien, toutes ces choses-là. Je veux dire, voilà, on s'en rend pas compte, voilà. Mais on est quand même content de notre métier, voilà. On parle de transmission en ce qui concerne l'agriculture avec donc le GAEC, la Bouvardière, qui fait partie de la coopérative fruitière du Val d'Arly. Arnaud Bouvard est notre invité. Et on va continuer de parler de tout ça parce que, par exemple, le lait de ces agriculteurs va aussi pour la confection donc, de ces magnifiques fromages qui font notre identité. Les Reblochons, les Beaufort, ils sont en AOP, ils sont en IGP. Ça peut être une opportunité comme ça peut être aussi une petite menace en ce qui concerne la transmission. On continuera d'en parler avec vous, Arnaud Bouvard, juste après ça. Diablement passionnant comme thématique, évidemment, mais pour certains, eh bien, c'est plus qu'un métier, c'est carrément une vie. On en parle en antenne là avec notre invité, c'est un sacerdoce, donc ça veut dire que c'est un métier à plein temps, mais on parle de 24 heures sur 24. Et Hugo t'a posé une question qui était diablement à la fois drôle et judicieuse, surtout Arnaud Bouvard, donc notre invité de la Bouvardière GAEC que vous retrouvez à Saint-Pierre-en-Faucigny. C'est quand la dernière fois que vous êtes parti en vacances? Je pars au mois d'août, 3-4 jours au mois d'août. Enfin bon, voilà, pour faire plaisir à ma femme. Ma fille, elle vient même plus avec nous en vacances. C'est malheureux. Après, ils ont des âges, je dirais à 15-16 ans, je préfère rester à la maison. Après, moi, les vacances, c'est pas mon truc. Enfin bon, chacun, voilà, c'est. Je préfère prendre un jour de temps en temps, aller voir des copains, machin comme ça. Enfin bon, et puis c'est des habitudes culturelles. Moi, avec mes parents, on n'est jamais parti en vacances. C'est pas un besoin fondamental. Non mais voilà, d'où la nécessité où on en parlait tout à l'heure. Hugo, il vous a dit quelque chose. Il a dit, au final, les exploitations agricoles sont que, en final, la continuité du travail des parents, parce qu'il faut être habitué à ne pas partir en vacances. Je veux dire, pour aujourd'hui, on essaie de recruter des gens. Il faut leur montrer tout ce qu'on a sous le capot en disant, regardez, vous avez un 13e mois, vous avez une prime à intéressement, vous avez ticket resto 7 semaines de. Comment on peut avoir des repreneurs de ferme ou des agriculteurs qui se lancent pour une réorientation avec entre guillemets des conditions de travail telles qu'elles sont aujourd'hui, même si vous arrivez par exemple à vous organiser avec votre frangin pour avoir des week-ends, des petits week-ends? Après, enfin bon, pareil. On joue pas sur le même tableau, c'est ça que je veux dire, entre le monde privé et le monde agricole. Tout à fait. Après, bon, il y a comme des services. Il y a le service de remplacement sur la Haute-Savoie. Je dirais aujourd'hui, la Haute-Savoie embauche des salariés qui viennent sur les exploitations, de quelques jours par semaine. Vous arrivez à lâcher à ce moment-là? Vous savez que c'est quelqu'un d'étranger qui vient... On lâche jamais, parce que bon, voilà, t'as quand même ton boulot, tes vaches, Oui, et puis tes vaches, c'est quand même... Et puis ça veut dire que potentiellement, on est en train, je pousse le truc à fond, mais on est à la maison en train de profiter, je suis en week-end, et puis il y a quelqu'un qui vient, et dans notre ferme, dans notre exploitation, s'occuper de nos bêtes. C'est quand même curieux. Ouais, après c'est pareil, c'est des habitudes aussi. Il y en a qui délèguent plus vite le travail. Moi, personnellement, c'est pas évident. Je veux dire, chacun son habitude. Nous, on a l'habitude de faire toujours comme ça. Demain, ça vient quelqu'un d'autre. On va dire que ça sera mal fait. Voilà. Puis après, il peut y avoir comme des répercussions aussi. Le travail, n'est pas toujours fait comme il faut. Voilà. Enfin bon, c'est. On parle de transmission donc avec Arnaud Bouvard en ce qui concerne l'agriculture, pour que l'agriculture évidemment ne périclite pas tout son savoir-faire, du lait évidemment au fromager. On a essayé de donner la parole à l'ensemble de la chaîne à l'ensemble de la chaîne de production et d'exploitation tout au long de cette semaine sur Radio Mont Blanc. Maintenant, heureusement, on n'est plus à l'âge des 1910 où on était en train de couper le foin à la faux, etc. Maintenant, il y a quand même de la technologie qui vous aide au quotidien, la robotisation notamment. Mais ça peut être une problématique. C'est quelque chose que vous avez soulevé par rapport au cahier des charges des AOP et des IGP et qui peut freiner justement des jeunes entrepreneurs. Oui, aujourd'hui, tous les métiers évoluent, l'industrie a évolué. Aujourd'hui, il y a de la robotique partout. Aujourd'hui, on a possibilité dans l'agriculture, aujourd'hui, d'avoir des robots de traite. Aujourd'hui, on délègue ce travail-là à la traite, s'astreinte de traite. C'est tellement ça, c'est quand même une avancée technologique qui est énorme. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'être là pour la traite, qui sont 2 fois par jour, très tôt le matin et très tard le soir. Après, il n'y a plus que vraiment de la surveillance des animaux. Faut voir la vache qui n'est pas allée se faire traire ou n'importe quoi, il peut y avoir un souci, machin comme ça. Mais aujourd'hui, la machine marche très bien et les animaux s'adaptent aussi à la machine. Ça, c'est impressionnant aussi. Sauf que aujourd'hui, il y a un petit vide, on va dire, juridique aujourd'hui, avec notre AOP, le Reblochon aujourd'hui. Le robot, il est autorisé, pas autorisé. Enfin bon, c'est un peu flou. Et aujourd'hui, c'est quand même dommage que ça peut être aujourd'hui une source d'installation pour cette nouvelle génération.
Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, les jeunes aujourd'hui veulent pas travailler comme moi j'ai travaillé. Aujourd'hui, ben, je me répète, ils veulent des week-ends aujourd'hui. Bah oui, ils veulent des week-ends, ils veulent un travail justement rétribué. Voilà. Et même si évidemment on se doute que ça n'a pas de prix de travailler avec ces bêtes et qu'on vienne pas nous parler évidemment de maltraitance animale, parce que croyez-moi que ces bêtes elles sont choyées, on l'a répété maintes et maintes fois sur cette antenne. Juste pour terminer, parce que le temps nous presse malheureusement, Arnaud, alors que ce sujet évidemment mérite des émissions spéciales entières. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter à un jeune agriculteur qui a envie de passer le pas, quelqu'un qui se dit ouais mais la montagne elle est trop grande à gravir, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter ou lui conseiller à quelqu'un qui nous écoute là actuellement? Bah, c'est un métier, c'est un super métier. Enfin bon, il y a rien d'écrit. Tous les jours, ça change. Je veux dire, enfin bon, on vit avec la nature, les animaux. La platitude, vous ne connaissez pas, quoi. Non, on connaît pas. Enfin bon, après voilà, ça, moi, ça me plaît. Enfin bon, voilà, on vit avec la météo et des animaux. C'est des choses qu'on ne peut pas gérer. C'est du vivant. Il y a rien de gérable. J'expliquais tout à l'heure en antenne. Je gère la météo l'été quand ça va être l'époque des foins. Vous nous voyez papillonner, moi j'aime ça. On téléphone à la météo Chamonix, météo, toutes ces météos. Aujourd'hui, on met en œuvre un chantier, on commence à faucher n'importe quoi, on reprend la météo, le bulletin de midi, la météo elle a déjà changé. Pourtant, en montagne. Voilà, enfin bon, voilà. Et on joue, je veux dire, notre saison aussi. Enfin bon, voilà, c'est pour ça des fois les gens comprennent pas pourquoi on est speed n'importe quoi. Enfin bon, voilà, c'est. Donc l'avantage vraiment c'est jamais un ennui, mais par contre oui. On a l'impression d'avoir quand même, enfin on a l'impression, il y a du sens dans votre métier. Ah mais je pense oui, il y a du sens. Puis après ben voilà, je pense que je reviens aussi, il y a quand même de l'avenir. L'agriculture en Haute-Savoie, il y a de l'avenir avec nos AOP. Voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup Arnaud. Merci Voir du GAEC La Beauvardière, vous pouvez aller le rencontrer à Saint-Pierre-en-Faucigny. Les agriculteurs et les éleveurs sont toujours très contents d'ouvrir leurs portes et de montrer l'envers de leur métier. Merci beaucoup, bonne continuation à vous. Pas de soucis, bonne journée. Merci Arnaud. Sur Radio Mont Blanc, la semaine de l'agriculture, c'est avec la coopérative fruitière du Val d'Arly